Salut les copains, c'est Tonton Pierre et aujourd'hui je voulais vous parler de figurines issues d'un manga, d'un shonen. Il s'agit des figurines Izuku Midoriya de My Hero Academia. Des figurines, et oui, il y en a plusieurs et je vous présente ça dans un instant. Allons-y. Et oui, vu le succès de la licence, plusieurs fabricants de jouets se sont lancés dans la production d'action figures. L'occasion pour moi de vous faire un petit comparatif. Mais d'abord parlons un petit peu du manga du shonen par Koei Horikoshi et distribué chez nous par Kiun. L'histoire se déroule dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs et on va suivre les aventures d'un ado, Izuku Midoriya, qui n'en a pas, il fait partie des 20% restants. Bon, le scénario comme ça, il paraît dingue, mais ça match, c'est super rythmé, il y a une truffée de super-héros, de super-pouvoirs, avec des teens en devenir. Il est excellent, et forcément, il y a le manga, il y a des jeux vidéo, il y a l'animé, et donc je vais vous présenter 3 figurines par 3 fabricants différents. Le premier fabricant, pas la peine de vous le présenter, mais je le fais quand même, c'est Bandai. C'est un monstre, c'est le Big Boss. C'est une entreprise japonaise fondée en 1950. C'est le 3e plus gros fabricant de jouets au monde. Il est la filiale de Namco Bandai et aussi détient elle-même des filiales comme Poppy, Sunrise ou Brand Presto. Le second fabricant, ça sera le Challenger. C'est McFarlane Toys, créé par Todd McFarlane, le créateur de Spawn. L'entreprise a été créée en 1994. Il fait des figurines qui sont destinées pas à des enfants, mais à des ados et à des collectionneurs. Et on retrouve des licences comme Batman, Alien, Warhammer, Games of Thrones, Cyberpunk, Mortal Kombat, Doom, Stranger Things, Naruto et Fortnite. Ouais, les figurines McFarlane, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Et enfin, troisième entreprise, ce seront les Rookies, entreprise japonaise créée en 2001, spécialiste dans les figurines en PVC. C'est la Ghoul Smile Company que l'on connaît beaucoup pour Nendoroid et pour Figma. Ils sont aussi producteurs d'animés comme Black Rock Shooter. Du beau monde quoi. Et on commence par la figurine de chez Bandai, de la série animée Heroes. Et ce qui me marque en premier, c'est la qualité des plastiques qui est bof, il est brillant. Le sculpte, lui, est assez grossier. Ça pourrait être la tête de n'importe quel personnage de manga. Heureusement, cette figurine est sauvée par les articulations qui sont assez souples et assez bien articulées. Donc au niveau du cou, double articulation, articulation poignet, donc qui permet de bien bouger les bras et tellement bien que les mains s'enlèvent. Et pour du 3+, ça peut être gênant, on peut vite perdre des pièces si on le confie à un enfant. Le visage, donc je vous dis, assez grossier. On a une articulation au niveau de la taille. Voilà, on peut le faire pivoter avec ces jolies poches qui sont assez bien faites par contre. Donc le cou aussi. Le grand écart, il peut être réalisé. Par contre, c'est pas très bien fait. Vous voyez, on a une grosse démarcation, un gros vide entre les fesses et les cuisses. C'est pas très joli. On a aussi double articulation genou. Ça c'est pas mal, et articulation au niveau de la cheville aussi, regardez. Et ce qui est pas très beau, voilà, regardez, encore les articulations au niveau du cou, c'est pas très bien fini je trouve. Manque de finition, c'est une figurine de supermarché, on peut le trouver dans tous les supermarchés, dans tous les magasins de jouets. Effectivement, Bandai peut distribuer facilement sa gamme animée Heroes, voilà le petit pack, qui est très joli en soi, hein, avec un vernis sélectif. Derrière la gamme, dont All Might avec ses grosses épaules qui sont pas très jojo. On enchaîne avec les figurines de McFarlane. Et là, j'ai tout de suite changé de visage, parce que celui-ci, il est formidable. Regardez le sculpte, il est super beau. Bon, le teint du personnage est un peu jaune, mais c'est pas grave. La capuche, elle est fixe. Le visage, donc le cou peut bouger. Les articulations au niveau de l'épaule, au niveau du bras, c'est pas mal du tout. Regardez, hop, c'est assez souple aussi. Double articulation coude. Voilà, double articulation coude. Articulation poignet. Et on a aussi ce plastique transparent pour symboliser l'énergie qui sort d'Izuku Midoriya quand il se met en One for All.
c'est pas mal du tout. On a au niveau du torse une articulation, voilà, la torsion j'ai envie de dire. Au niveau de la taille, une autre articulation. Les petites poches qui sont super bien faites et super bien peintes. Grand écart réalisable. Là par contre on n'a pas de problème de jointure, je trouve ça assez bien fait. Double articulation du genou. Articulation du mollet. Et articulation des doigts de pied. Ce qui permet aussi de le maintenir bien au sol si on n'a pas forcément le socle près de soi. Donc forcément j'ai acheté d'autres figurines comme celle de All Might, voilà. J'ai acheté le méchant qui est Shigaraki, le grand vilain du manga. J'ai pris Midoriya en mode One for All activé. Et forcément j'ai pris Midoriya, donc j'ai pris son rival qui est Bakugo, qui est aussi, lui aussi super bien fait, très bien articulé, ouais, c'est très bien peint, c'est très joli, je ne regrette pas du tout mes achats, que j'ai acheté sur Zavi pour moins de 10 € la figurine. À ce prix-là, je pouvais pas passer à côté. Et on finit par la figurine de chez Figma, de chez Good Smile Company, la Midoriya. Et là, franchement, c'est une bombe. Forcément, elle m'a coûté plus cher. Je l'ai acheté 70 € dans un magasin spécialisé sur le net. Mais elle est super bien articulée et ça tient super bien. J'ai beau tirer sur les bras, les faire tourner dans tous les sens, ça ne se déboîte pas. Donc double articulation coude, articulation du poignet. Pareil au niveau du torse, on a la fameuse articulation de torsion. Niveau de la taille, les poches aussi sont très bien faites, grand écart, double articulation du genou, double articulation de la cheville et au niveau aussi des doigts de pied. La figurine est livrée entre guillemets avec un socle, 2 autres visages et 2 paires de mains supplémentaires, ce qui permet de le mettre dans plein de positions. Elle tient très bien aussi sans son socle, franchement c'est de la super qualité, la matière mat est super belle, mieux que celle que j'avais reçue au départ, c'est celle-ci, achetée 60 € sur Amazon pour une contrefaçon, j'ai fait tout de suite réclamation et elle m'a été remboursée sans renvoi. Alors vous voyez, les cheveux sont beaucoup moins bien faits, les matières on dirait celles de Bandai, regardez, c'est du plastique brillant pas cher. C'est vraiment pas très joli. C'était juste l'occasion, vu que je l'avais, de faire un petit comparatif entre une contrefaçon et une vraie figurine. Et maintenant qu'on les met l'une après les autres, les unes à côté des autres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, on a la Good Smile Company suivie de la McFarlane qui est un peu plus massive, un peu plus grande. Elles sont très belles, toutes les deux en plastique mat. Franchement, elle crache. Et enfin, on a entre guillemets ma petite déception, mais je l'ai acheté rien que pour cette vidéo, c'est celle de Bandai, qui est beaucoup moins jolie. Regardez, les matières utilisées les unes à côté des autres, et pourtant, prix d'achat de base, 25 € pour la Bandai, 25 € pour la McFarlane, et donc 60 à 70 € pour la Good Smile Company. Regardez de plus près le visage, il est super beau. Le McFarlane aussi, donc un ton un petit peu jaune et enfin un teint un petit peu brillant. Voilà, il faudrait lui mettre un petit peu de fond de teint à ce pauvre petit Izuku Bandai parce que là, il fait peine à voir, hein, franchement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met des pouces, on met un commentaire. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. J'espère vous voir très rapidement sur notre chaîne YouTube et Twitch. D'ici là, pensez à vous amuser. Allez, ciao!